Une personne veut se réconcilier avec toi, même s'il pense qu'il t'a perdu pour toujours. Ben, on y va ensemble. Allez. Est-ce que tu penses, est-ce que tu sais qui est cette personne? Elle veut viabiliser des choses avec toi. Elle veut poser les choses avec toi. Qui est donc cette jolie âme qui s'est aperçue qu'elle n'avait pas pris les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui a coupé court à la relation avec toi. Ça peut être ton ex. En tout cas, c'est une personne très proche de toi. Elle t'a coupé l'herbe sous le pied. Il y a eu cette séparation, cette fin, tu ne l'as pas vu venir. C'est presque lundi, tout allait bien, et le mardi matin, il t'annonçait qu'il t'aimait plus. Mais elle a envie d'un nouveau départ. Ouais. Beaucoup de tristesse et de tourments, mais en fait, quelque part, tu t'es tourné, toi, vers du soutien. On t'a accompagné, il y a eu beaucoup de bienveillance autour de toi pour t'aider à dépasser cette fin de relation. Ouais. On t'a dit que tu méritais mieux. Il a peur de t'avoir perdu parce qu'il a peur que tu rencontres une autre personne. Il sait ta valeur, peut-être un peu tard, il sait ce que tu as vécu, il sait ce qu'il t'a fait. Et en fait, il a peur véritablement de t'avoir perdu, de t'avoir malmené. Et je pense que ça a été le cas. Il y a eu une altercation, il y a eu de la colère, certainement sur un quiproquo, un compromis, une dispute qui a été bête en fait. Et tu as découvert des secrets. Soit il n'a pas été honnête avec toi dès le début et ça a été douloureux, soit tu as découvert des choses qu'il ne voulait pas t'avouer. Ça veut dire que volontairement, il t'a caché des choses. Il y a eu des non-dits. Et après la tempête est venue en fait l'évolution positive et la force de te reprendre en main. Tu acceptes la valeur que tu as et clairement, il sait et il ressent qu'il pense qu'il t'a perdu. Mais véritablement. Elle ressent pour toi énormément d'amour. Ah ouais, mais parfois il est trop tard. Je t'aime, mais j'ai abusé de ta confiance. Je t'aime, mais je t'ai peut-être manipulé. Je t'aime, mais il n'a pas fait les choses comme il devait. Et il s'en mord clairement les doigts. Et on voit, hein, il s'aperçoit qu'avec le temps, ça a été douloureux, ça a été... J'ai pas pris la bonne décision, mais il est parti. Il est parti sans rien dire, il est parti sans explication. Il t'a laissé avec tes questionnements, il t'a laissé avec tes mots, il t'a laissé avec tout ça. Et tu te retrouves avec... avec ça aujourd'hui. Il est découragé, hein. Il est découragé, il ne sait pas du tout comment il peut revenir. Il est persuadé de t'avoir perdu, peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'effectivement c'est le cas. Il hésite à te contacter. Il va te contacter. On voit le courrier, on voit la communication écrite. Il va tenter le tout pour le tout. J'ai peur de t'avoir perdu, donc à la limite, quitte à tenter, autant tenter quelque chose. Mais toi, on te parle d'une nouvelle rencontre entre-temps. Il y a quelqu'un qui arrive pour toi, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, et on voit l'opportunité de te révéler. Tu veux plus te mettre dans le sacrifice. Cette personne qui est sortie de ta vie, qui t'a coupé l'herbe sous le pied, elle, par contre, elle a été manipulée, il y a eu un environnement familial et amical qui l'a clairement poussée aussi à sortir de ta vie. On lui a peut-être dit que tu abusais de lui financièrement, que tu n'étais pas là pour lui, que tu étais là pour le côté financier, le côté social, le côté pragmatique. Et qu'en fait, entre vous, il y avait bien plus que ça. Il a eu peur. Et il a eu peur pour la viabilité de ses projets personnels. Est-ce qu'ils ont peut-être raison, ils sont peut-être... Il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il vit avec toi, mais en fait, il n'a pas posé de limite non plus avec toi. Il n'a pas osé
il t'a malmené, il t'a manipulé parce qu'il pensait que tu n'étais pas la bonne personne, mais aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il t'a perdu. Bah ouais, tu as fait une nouvelle rencontre, mais tu as eu raison en fait de faire une nouvelle rencontre, parce qu'on voit de la fidélité dans cette nouvelle rencontre, on voit de l'attachement, de la sécurité, chose que tu n'avais peut-être pas dans cette ancienne relation. Et que toi, par naïveté et par crédulité, tu t'es laissé happer par cette personne. Et aujourd'hui, tu renais de tes cendres, tu repars dans une nouvelle relation et le voilà qui revient. Alors effectivement, tu devras échanger avec cette personne, ça ne te coûte rien, tu auras peut-être la réponse à tes questions à ce moment-là. Et on voit, hein, alors son cheval il n'est pas blanc, mais il arrive sur son cheval, il a fait une longue route, il a très envie de venir te voir, commence déjà à revenir peut-être même par tes rêves. Il va te demander pardon, il va te dire qu'il est désolé, qu'il n'a pas fait les choses comme il devait, que tu devais avoir certainement mieux, qu'il s'est fourvoyé. Et vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Mais reste en toi la confiance bafouée, beaucoup de médisance et aussi beaucoup de fourberie de sa part. Il sait qu'il n'a pas bien interagi avec toi, il sait qu'il n'a pas bien fait, et c'est certainement pour ça qu'il a peur et qu'il est persuadé qu'il t'a perdu à jamais. Ce sera à toi de prendre la décision en fonction de ce que tu vas discuter, de ce que tu vas apprendre lors de cette conversation avec cette personne du passé. À toi de savoir si tu as envie de repartir avec lui ou si il fait effectivement partie de ton passé. Et cette nouvelle rencontre, on parle de relation qui est plutôt sincère, qui sera faite de bonheur, de chance, de réussite, mais aussi de changement, de naissance, de déménagement. Donc, à toi de faire le bon choix.